Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du panneau Identity 1015, un petit outil pour compléter votre panoplie Photoshop. Ce panneau, compatible avec Photoshop CC, vous permettra à partir d'un simple portrait d'obtenir une planche de 8 photos d'identité sur un format standard 1015, prête à imprimer. Je suis de temps en temps sollicité pour faire des photos d'identité, et la dernière fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que j'avais malencontreusement déplacé mes repères et j'ai dû refaire mon guide, mon fichier source de photos d'identité. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire directement une action ou un panneau directement qui va optimiser le travail. Donc voilà le résultat de cette réflexion, et en moins de 30 secondes, je vous propose de passer d'un simple portrait à une planche de 8 photos d'identité au format 45 par 35 mm, et le tout sur un format facile à trouver du papier 10-15. Alors pourquoi pas proposer à votre tour ce service à vos modèles ou à vos proches, une planche de photos d'identité en complément, un petit bonus qui, vous le verrez, vous prendra moins de 30 secondes. Attention cependant, Photolearn ou Vince, moi-même, déclinons toute responsabilité quant aux refus éventuels que vous pourrez obtenir par les services administratifs si vous souhaitez les utiliser pour des passeports, des cartes d'identité, permis de conduire ou autres documents officiels. En effet, les photos attendues par les services administratifs français répondent actuellement à une norme ISO/IEC 19794-5, et voici un document fourni par le ministère de l'Intérieur qui répertorie les principales caractéristiques à observer. La photo doit être à un format particulier, 45 mm sur 35 mm. Le modèle doit être sur un fond gris clair ou bleu clair. Le fond doit être impérativement uni, donc pas de fond blanc, pas de fond noir. La taille du visage, hors chevelure, doit être comprise entre 32 et 36 mm. Et les yeux, parfaitement ouverts, doivent être compris dans une zone très précise. Le problème se pose essentiellement pour les nouveau-nés, les bébés. Et je vous invite à consulter ce document attentivement, à réfléchir à la pose attendue par le sujet, pas de sourire, la bouche fermée, un regard neutre, le visage dégagé, ainsi qu'à l'éclairage. Pas d'ombre portée, ni sur le fond, ni sur le visage. Donc il vous faudra un large diffuseur de type softbox, parapluie, mur blanc ou panneau de polystyrène blanc. Et donc, si je le rappelle, si vous souhaitez utiliser cet outil pour un permis de conduire, une carte nationale d'identité, un passeport, un titre de séjour, l'outil ne garantit en rien la qualité de la pose de votre modèle, de la qualité de l'éclairage, de la qualité de votre photographie, de la qualité de votre impression ou de la qualité du papier tout simplement. Et si vous essuyez un refus des services administratifs, vous devrez approfondir votre recherche et la qualité de votre démarche ou simplement faire appel à des services agréés par le ministère. Ceci étant dit, une fois que votre panneau est installé, voici comment l'utiliser. On le fait apparaître par le biais du menu Fenêtre, Extension, Identity 1015. Une icône de photo d'identité apparaît dans une des barres, la voici. Et à la première utilisation, vous aurez une mise en garde qui rappelle les limites de l'outil. Une fois que vous accepterez ces limites, ce message n'apparaîtra plus au démarrage. Et voilà, l'outil est prêt à fonctionner. Tout va donc démarrer avec une photo de portrait. Le premier travail sera de copier ce qui nous intéresse. Donc je prends mon outil marquis, sélection rectangulaire, et je trace un rectangle pour sélectionner mon modèle. Rien de compliqué, je clique ensuite sur mon bouton copier, c'est l'étape 1. Je clique ensuite sur le bouton créer, donc le script va générer à la volée le guide de la photo, les repères, c'est l'étape 2, et voilà. Et comme j'ai copié mon modèle tout à l'heure, il va coller directement mon modèle au bon endroit dans le calque. Il s'agit du calque modèle. Il me reste juste à redimensionner ce modèle. J'utilise la fonction CTRL-T ou édition transformation manuelle. J'appuie sur la touche Shift pour garder une homothétie parfaite du visage et j'ajuste sa taille. Je positionne d'abord le menton et ensuite je vérifie que le sommet du crâne, hors chevelure, arrive sur mon guide. Pour une photo parfaite, je vérifie la symétrie et quand on est OK, j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Je ne touche à rien d'autre, je n'ai plus qu'à cliquer sur le dernier bouton, la planche de 8 photos, et le script va générer automatiquement ma planche avec mes 8 photos. C'est un fichier de 10 par 15 cm,
tout à fait standard, avec une résolution de 300 dpi. Donc voilà, moins de 30 secondes pour générer ma planche de 8 photos d'identité. Il ne me reste plus qu'à imprimer, et lorsque vous passerez à l'impression, vous devrez veiller uniquement à vérifier ce paramètre, 100% 300 dpi. C'est le seul moyen de garantir la taille de vos photos de sortie, 45 par 35 mm, et vous pourrez imprimer, mesurer, et ainsi vérifier que vos photos sont bien en format 45 par 35 et que votre visage fait bien 34 mm environ. Ce qui est tout à fait dans la norme attendue puisqu'il faut un visage compris entre 32 et 36 mm. Et voilà. Donc je rappelle la procédure, on développe son portrait, on copie, on crée le guide, on redimensionne le modèle et on crée la planche et on imprime. Simple comme 1, 2, 3. Voilà, amusez-vous et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo sur les principaux conseils que je peux vous donner pour l'éclairage avec une seule lampe, un seul flash. Et si vous n'êtes pas encore habitué à la photo de studio, ceci pourrait bien être votre premier pas, très simple, pour entrer dans le monde fascinant du portrait studio. Je vous dis à bientôt, à vos appareils, à vos imprimantes et surtout un très bon Photoshop.